La loi du 8 août 2016 n'est pas la révolution, le bouleversement que certains commentateurs ont prétendu. C'est la continuité d'une évolution depuis les lois Auroux, depuis 1982, avec un coup d'accélérateur fort, mais ce n'est pas un bouleversement complet de la hiérarchie des normes. L'important tout de même, c'est la place qui est donnée à l'accord collectif et spécifiquement à l'accord d'entreprise, mais le législateur sur ce point garde la main, c'est-à-dire que c'est lui qui définit les thèmes sur lesquels c'est renvoyé à l'accord collectif ou à la convention collective. C'est lui qui définit les hypothèses où l'accord d'entreprise et l'accord de branche sont articulés différemment, c'est-à-dire où priorité est donnée à l'accord d'entreprise. Donc ce n'est pas un renversement, c'est une accélération, une accentuation. De plus, la loi comporte des dispositions sur la mise en place de ce qu'ils ont appelé peut-être à tort un ordre public conventionnel, c'est-à-dire que les branches ont la main, là, pendant les accords de branche ont la main, pendant 2 ans, pour dire ce sur quoi elles n'entendent pas que l'accord d'entreprise remette en cause les dispositions, les apports de la branche. Et enfin, il y a un régime qui est un petit peu particulier, qui est donné pour le droit de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail, où là, effectivement, dès maintenant, dès le mois de septembre 2016, une certaine liberté est conférée, plus de liberté encore est conférée à l'accord d'entreprise que ce n'était par le passé. Mais là aussi, c'est la continuité de textes qui sont déjà intervenus en 2004, en 2008. Donc, pour conclure, une accentuation, une accélération d'un processus en marche et qui suppose que les partenaires sociaux prennent la main, que les partenaires sociaux se mobilisent, que les partenaires sociaux veuillent y aller, mais non pas un renversement total de tendance.